Yeshua, le commencement et la fin. D'âge en âge, tu es le même. Tu règnes éternellement. Yeshua, le commencement et la fin. D'âge en âge, tu es le même. Tu règnes éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Yeshua, le commencement et la fin. D'âge en âge, tu es le même. Tu règnes éternellement. Oui, tu règnes, Seigneur éternellement. Yeshua, Tu restes le le même. commencement et la Tu étais là au début, tu seras là à la fin. D'âge en âge, Tu ne changes pas. es le Tu restes le même. Tu règnes éternellement. Amen. Alléluia. Dieu reste le même éternellement, il ne change pas. Dieu, notre Dieu, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes mardi, chaque mardi ensemble, on partage la particularité d'un personnage biblique dans la pensée du jour. Et avant d'y entrer, je veux vraiment appuyer sur ce point, c'est que Dieu ne change pas. Il reste vraiment le même. Et en lisant la parole, on peut avoir l'impression que Dieu a vraiment changé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On a l'impression que Dieu était dur dans l'Ancien Testament et très doux dans le Nouveau. Mais ce qu'on appelle la dureté de Dieu ou la sévérité de Dieu est toujours présente dans la Nouvelle Alliance. Dieu, encore aujourd'hui, peut être sévère. Il peut faire preuve de sévérité, mais il fait aussi preuve de bonté. Tout ce qu'il fait résulte de l'amour, mais cet amour, bien que Dieu soit amour, il peut aussi être, comme nous l'avons vu hier, un feu dévorant et détruire ses ennemis. Alors, dans la particularité de cette pensée, je voudrais parler de la lèpre d'Ozias. C'était un roi appelé aussi Azaria. Et on va aller ensemble dans une lecture avec Marie dans 2 Rois au chapitre 15 et on lira du verset 1 au verset 5 et je te couperai peut-être ici et là, Marie. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Voilà, il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et donc il va régner pendant 52 ans. C'est un long règne. Verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Alors verset 4, ça nous dit que les hauts lieux dans le pays ne disparurent pas tous. Et le verset 5.
L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Amen. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Quand on lit ce texte, juste ce texte, et c'est pourquoi quand on entend une histoire, ne juge jamais trop vite. Si tu lis une lettre ou quelque chose et tu entends une histoire, une partie d'une histoire, parce que quand on lit cette histoire, en fait, on ne comprend pas au chapitre 15. Puisque le fait que les hauts lieux ne disparurent pas dans le pays, ça arrivait très 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 souvent avec des bons rois qui ont vécu longtemps. Mais pourquoi quelqu'un qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme son père, a été frappé de lèpre par le Seigneur, et contrairement à Myriam qui va être frappée aussi de lèpre, mais pendant 7 jours, il va être mis de côté, mais lui, jusqu'à la fin de sa vie. Le jugement du Seigneur, qui s'est abattu sur lui, va demeurer jusqu'à la fin de sa vie. Alors pour comprendre cette histoire, il faut aller ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 26. Il faut aller dans ce chapitre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On peut lire au verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Voilà, donc c'est la même personne, le même personnage au verset 4. À nouveau, il est dit qu'il est ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme l'avait fait son père Amathia, qui s'appliqua à rechercher le Seigneur. Mais nous lisons au verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel, des parfums. Le sacrificateur Azaria entra près de lui après 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'oppressèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Tu peux continuer jusqu'au verset 21. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Amen. Waouh, quelle histoire terrible. Quel jugement de Dieu qui s'est abattu sur cet homme. Et c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour toi et c'est pour moi un exemple parce que il faut qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on veille. Je l'ai dit hier, c'est pas parce que tu as accepté le Seigneur, même il y a très longtemps, que forcément la porte du ciel te sera grande ouverte. Il s'agit de ce qui va se passer entre le moment où tu as accepté le Seigneur et le moment où tu vas mourir. Cet homme, il a été promu, il a été mis roi, il a été oint roi, établi roi à l'âge de 16 ans et pendant 52 ans. 52 ans. Il a fait ce qui était bien aux yeux du Seigneur pendant 52 ans. C'est long, 52 ans. Je ne sais pas si ça fait 52 ans que tu as accepté le Seigneur, mais c'est long, 52 ans. Et il a suffi d'une journée, pour qu'il soit frappé par le Seigneur et jugé par le Seigneur. En réalité, ça n'a pas pris qu'un seul jour. Ce qui s'est passé dans son cœur. Nous l'avons lu avec Marie, c'est son cœur, en fait, c'est enorgueilli, ou sur de traduction, la mienne par exemple, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte quand il eut affermi son pouvoir, ou Marie lisait quand il fut puissant. Il y a un moment où il a été tellement établi, tellement puissant dans sa royauté, il n'a pas fait attention à son cœur.
il n'a pas fait attention à son cœur. Et l'orgueil, c'est pernicieux, ça vient comme ça, et c'est une petite phrase que tu acceptes. Du diable. Une deuxième petite phrase, une troisième petite phrase. Orgueilleuse. Et tu acceptes, et tu commences à y croire. Et tu commences à lever la tête et les épaules et à regarder les autres avec un peu de mépris parce que tu as accepté cette parole qui était un poison. Un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. C'est pourquoi tu dois absolument être radical par rapport au péché, par rapport à la tentation satanique. Le diable passe par des rêves parfois. Il te montre dans certaines postures. Il te montre en train de pécher, de faire le mal. Si tu ne résistes pas à ces choses, si tu ne t'opposes pas à ces choses, si tu n'es pas radical par rapport à cette chose-là, et que tu commences à méditer, que tu commences à croire, à accepter la pensée qui t'a été donnée, ça va produire un fruit pourri. Osias a servi le Seigneur fidèlement pendant 52 ans, c'est long, 52 ans. Mais à un moment, il a accepté l'orgueil. Il a regardé tout ce qu'il avait fait. C'est pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce qu'on peut bien commencer. Il y a beaucoup d'étoiles filantes. Des chrétiens, des ministères, ça commence bien. Ils sont tout excités, leur baptême, on pleure en entendant leur témoignage. C'est tellement beau. Et c'est tellement beau ce que le Seigneur a fait. Mais combien de personnes ont fait des grandes déclarations. Vous savez, c'est comme les gens. Ils viennent à l'église et on a pu le vivre plusieurs fois. Et ils sont émerveillés par ce qui vient de se passer. Ils viennent à l'église pour la première fois et pour eux, c'était la plus belle des réunions. Et ils disent « ça sera mon église pour toujours ». Et tu ne les vois plus jamais. L'engagement qu'on prend avec le Seigneur. Est-ce que tu es engagé avec Dieu? Est-ce que tu es radical par rapport à l'engagement que tu as pris de marcher avec le Seigneur dans une bonne conscience? C'est l'engagement que tu as pris par le baptême d'eau, en obéissant au Seigneur. À un moment, il a été trop loin et il a fait ce qui ne lui était pas permis. L'orgueil était dans son cœur et il y a eu une tentation, il y a eu une opportunité. Il y a eu une occasion que cet orgueil se manifeste. Et c'est intéressant de voir que c'est même pas au moment où il a fait ce qui ne lui était pas permis. C'est pas au moment où il a offert le parfum sur l'autel du parfum. Mais c'est au moment où les sacrificateurs, dont c'était le rôle, lui ont dit que c'était pas correct, lui ont dit que c'était pas à lui de le faire, lui ont dit que c'était mal. Et c'est au moment où il s'est mis en colère, c'est ce qu'il est écrit. La colère s'empara d'Osias qui tenait l'encensoir à la main. Comme il se mettait en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Il avait offert du parfum à Dieu, il n'avait pas le droit de le faire. Dieu n'approuvait pas cela. Mais c'est quand il s'est mis en colère contre des hommes établis par Dieu, contre l'onction de Dieu, c'est là que Dieu a frappé. Dans cette pensée du jour, je veux t'encourager à faire attention aux principes de Dieu, à l'ordre établi par Dieu, au règne de Dieu, aux hommes de Dieu, oints par le Seigneur, que le Seigneur a établi dans ta vie. Fais attention afin de ne pas être frappé par la lèpre du Seigneur. Comme dira l'apôtre Paul, c'est pourquoi il y a beaucoup parmi vous de malades et qu'un grand nombre même sont décédés. Fais attention. Et alors qu'on va à nouveau chanter Yeshua. Oui, il est grand, Yeshua. Il est Seigneur. Et nous devons nous soumettre à lui pour lui obéir jusqu'à la fin. Yeshua, le commencement et la fin. D'âge en âge, tu es le même. Tu règnes éternellement. Yeshua, le commencement et la fin. D'âge en âge, tu es le même. Tu règnes éternellement. Yeshua, Yeshua, le commencement et la fin. D'âge en âge,
commencement et il est la fin. Nous, on n'était pas là au commencement. Par sa grâce, on sera là à la fin. Mais c'est lui qui a tout commencé et c'est lui qui montre la marche à suivre. On va aller ensemble dans un texte dans Ésaïe chapitre 28. Un texte assez intéressant que j'ai déjà eu l'occasion de partager avec toi, peut-être l'année dernière. C'est ce passage où on parle dans un texte prophétique d'Ésaïe, on se met à parler d'agriculture. Et Ésaïe va dire que celui qui laboure pour semer, il n'est pas en train de toujours labourer. Et on va lire au verset 25 et 26 avec Marie, donc Ésaïe chapitre 28, versets 25 et 26. N'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, et l'épeautre sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Amen. Alors le Seigneur n'est pas en train de nous parler exactement d'agriculture et de la manière dont on doit semer les choses. Le peuple d'Israël était très très fort en agriculture. Et il savait que le froment et le niel ou la nigelle, le cumin, l'orge, toutes ces choses, toutes ces semences avaient une place marquée dans le champ. Et on ne traitait pas de la même manière chacun de ces éléments, chacune de ces semences. Il y en a, comme on l'a vu, qui étaient par rangées, d'autres étaient à une place marquée, l'épeautre c'était sur les bords. Et il dit, alors qu'on parle d'agriculture, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui nous donne la marche à suivre. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est Dieu qui nous donne la marche à suivre. Et en fait, on ne choisit pas le pays où on va vivre. C'est lui qui le choisit. Et si on choisit une fiancée, une femme pour devenir notre femme, eh bien, il doit nous dire oui. Ou il doit nous dire non. C'est pas nous qui choisissons. Et s'il nous donne, c'est vrai parfois, l'opportunité de faire un choix, c'est quand même lui qui a le choix final. Et c'est lui qui décide. Et ça doit être important pour toi. Osias s'est dit, eh bien, de toute façon, je suis roi. J'ai réussi tout ce que j'ai fait. C'est Dieu qui m'a établi roi. Il y a personne au-dessus du roi. Je vais aller dans le temple et je vais offrir des parfums sur l'autel des parfums. J'ai envie de le faire. Mais il y a une marche à suivre. Il y a une façon de faire. Et tu ne peux pas la déroger. Si tu es au bord, tu es au bord. Si Dieu t'a placé, comme on l'a vu ici, à une place marquée, eh bien, tu as une place marquée et tu restes là. Et aussi longtemps que Dieu voudra que je sois sur ce fauteuil, eh bien, je resterai sur ce fauteuil. Et aussi longtemps que Dieu voudra que j'habite au Canada, j'habiterai au Canada. Et c'est oui et amen. Et je me tais et j'écoute et j'obéis. C'est lui qui décide. Nous l'avons chanté, il était là au commencement, il sera là encore à la fin. Alors tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tes choix, tu peux te donner des excuses, tu peux, comme on a dit avec l'apôtre Jacques, écouter la parole et de semaine après semaine et t'abuser par des faux raisonnements, mais à la fin, tu vas devoir répondre de ce que tu as fait devant le Seigneur. Il ne nous laisse pas là sur la terre faire tout ce qu'on veut et à la fin, ouais, ça va. On n'est plus dans le moment où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui te semble bon n'est pas suffisant. Ce qui me semble bon n'est pas suffisant. Ça doit être bon pour Dieu. Ça doit être agréable. Ça doit devenir parfait. On doit tendre à la perfection. Alors Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Et merci au Seigneur parce que lorsque nous naissons de nouveau, il met son esprit en nous, il inscrit sa loi dans nos cœurs, il nous a donné son esprit, on n'est pas seul, il est là pour nous enseigner, pour nous montrer la vérité, par la conscience renouvelée, nous savons qui nous sommes, ce qu'il est, là où nous sommes, si on est au bon endroit, c'est comme une boussole, si on est en train de faire la bonne chose, et il a clarifié notre intuition aussi de ressentir les choses à l'avance. L'esprit nous guide, l'esprit nous dirige, et l'esprit nous
corrige. Il nous corrige. Il est écrit je vais le lire, Proverbes chapitre 3, verset 12, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Ça fait partie de l'amour de Dieu, de nous châtier, de nous corriger. Alors ce sera à la mesure, bien sûr, de ce que nous avons fait. Pour Osias, c'était excessivement grave. Non seulement d'offrir le parfum, mais de se mettre en colère à l'endroit même de la gloire de Dieu dans le temple, contre les oints de Dieu établis par le Seigneur pour faire cette chose-là. On pourrait parler de cet homme quand, avec David, ils ont pris le char et les bœufs ont fait pencher le char et Dieu a frappé. L'homme qui voulait juste prendre l'arche de l'alliance et pour pas qu'elle tombe. Mais ce n'était pas lui qui avait été établi pour faire ça. Et il est mort foudroyé sur place. C'est choquant. Alors, est-ce que Dieu a changé entre l'Ancien Testament, où il paraissait être dur et sévère, et le Nouveau Testament? Il n'a pas changé. Le fait est qu'aujourd'hui, parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, eh bien, nous sommes dans l'alliance de la grâce. Dieu nous fait grâce pour nos péchés. Cependant, il ne faut pas s'appuyer sur cette grâce pour faire n'importe quoi. Parce que si nous nous appuyons sur cette grâce et que nous faisons n'importe quoi, la sévérité du Seigneur se manifestera. C'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul le dit. Il dit à cette église, il y a quelqu'un qui vient avec la femme, qui couche avec la femme de son père. Il est en train de leur dire, ce genre de choses, c'est ce qui a amené parmi vous le jugement de Dieu. Et souvent, c'est pour le salut des personnes, s'ils ne sont pas allés trop loin. Parce que si le Seigneur les laisse vivants, ça peut aller tellement loin qu'ils perdent leur salut. Et là, c'est fini. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et donc souvent, le Seigneur va retirer sa main de protection, et c'est ça le jugement. Et le diable frappe, et ces gens meurent avant le temps, tombent malades avant le temps. Dieu a enseigné la marche à suivre. J'aimerais qu'on lise dans Matthieu chapitre 18 avec Marie. Matthieu chapitre 18 et au verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Waouh, on est dans les évangiles. On n'est pas dans Deutéronome. On est dans les évangiles. Tu peux lire le verset précédent, peut-être qui nous montre c'est quoi qui arrivera si on ne pardonne pas de tout notre cœur. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Jésus est en train de dire, si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, il y aura un jugement. Il parle de quelqu'un qui est mis en prison. Il faut faire attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Combien de personnes ont parlé comme ça dans l'Église contre les souverains sacrificateurs, contre les pasteurs, avec prétention, avec orgueil, parce qu'ils ont les dons, parce qu'ils connaissent la Bible. Il y a une parole qui est donnée. Et la lèpre. C'est possible que la lèpre ne touche pas de la même manière, quoique ça peut être à la maison, en arrivant, dans les jours qui suivent. Paf, la personne tombe malade. Il arrive des événements. Il y a des accidents. Il faut faire vraiment attention. Le but, c'est pas de créer la peur, parce que si tu aimes le Seigneur, eh bien tu marches dans son amour, tu demeures dans son amour. Si tu pèches, eh bien tu te repens et tu reviens au Seigneur. Dans Hébreux chapitre 13, ou plutôt dans chapitre 3, on va lire le verset 1 et le verset 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle. À celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et oui, voilà, Jésus a été fidèle. Et l'encouragement, c'est pour t'amener à être fidèle. À être fidèle.
Il y a une marche à suivre. Dieu te place quelque part et il faut que tu sois fidèle, que Gordon, Marie soient fidèles à la place où le Seigneur les a placés. Ils doivent se tenir à leur place. Si demain, Gordon ou Marie, l'un d'eux, tiens, Marie disait « Oh, maintenant c'est fini pour moi, je vais faire autre chose. Je vais faire, je sais pas, de la danse ou un spectacle quelque part. je viens plus d'en préinspirer. » Mais que Dieu, il veut qu'il soit là. C'est dangereux. Si demain je me fâche avec l'équipe ici, avec Michael, et je dis maintenant c'est fini, je claque la porte. Ah, c'est dangereux. Je ne serai pas à l'endroit où je devais être. Qu'est-ce que tu as fait peut-être qui n'était pas dans le plan du Seigneur? Est-ce que tu es en train de marcher comme le Seigneur l'a prévu? Est-ce que tu es comme Osias, parce que tu peux te retrouver au moment où l'orgueil a commencé à se lever dans ton cœur? Ou tu peux commencer à te trouver en train de faire quelque chose que tu ne devais pas faire, comme lui qui offrait des parfums sur l'autel des parfums? Ou tu peux aller encore à l'étape supérieure, où là tu te portes contre un oint de Dieu, où tu t'opposes, voilà, tu t'opposes à ce que le Seigneur avait prévu. J'aimerais prier un instant. Père, aujourd'hui tu veux ramener, et dans cette semaine, la crainte de Dieu dans nos cœurs. Tu nous montres que tu n'as pas changé. Tu es encore sévère pour ceux qui sont tombés. Mais tu es encore plein de compassion et plein de bonté pour nous. Et c'est cette bonté qui nous pousse à la repentance. Ta grâce s'est manifestée. Ton amour, tu t'es livré par amour, Seigneur Jésus-Christ. Et justement, ton sang n'a pas été vain. Ô Père, je prie que la crainte de Dieu soit telle dans les cœurs qu'elle amène la sanctification. À toi qui as dit que sans la sanctification, il sera impossible de te voir. Nous voulons nous sanctifier. Nous voulons marcher droit, comme il le faut. Que personne, Seigneur, qui entende ce temps de prière, ne se dise « Ah, demain, je vais aller dans tel et tel endroit, dans tel pays », sans avoir reçu dans son cœur la demande de ta part, l'instruction de ta part, le chemin à suivre de ta part. Père, nous voulons obéir. Et si, mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, alors que ton cœur se soumet au Seigneur, il y a dans ton cœur une volonté qu'il n'y ait pas de décision sans la volonté du Seigneur. Père, nous voulons nous soumettre à toi, à ta volonté, toi qui étais au commencement et toi qui seras à la fin. C'est toi qui nous montres la marche à suivre. Tu nous as introduits et donné la vie dans ce monde. Et tu as écrit à l'avance les choses qui nous étaient préparées, afin qu'on y marche. Père, je veux être parfait comme tu es parfait. Je veux t'obéir parfaitement et devenir fidèle dans toute ta maison. Tu es notre modèle, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons suivre. C'est à toi que nous voulons ressembler. Tu n'as pas accompli ta propre volonté, mais tu as accompli la volonté du Père. Quand le Père a demandé « Qui trouverai-je? Qui enverrai-je » Tu as dit « Oui, envoie-moi ». Le Père t'a envoyé et tu n'accomplissais pas tes propres désirs, tes propres intérêts, mais tout ce que tu faisais, c'est parce que tu avais vu le Père le faire. Tu as donné ta vie. On ne te l'a pas pris. C'était un choix volontaire dans la volonté du Père de te donner. Tu t'es offert, tu as souffert pour nous. Tu es devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ma prière, Père, pour mes frères et mes sœurs, pour ma propre vie, pour Gordon et Marie, que nous puissions être obéissants jusqu'à la mort s'il le faut.
devenir obéissant quand on n'aurait plus envie de le faire, et peut-être on aurait envie de faire quelque chose qu'on n'est pas appelé à faire, et qu'on aurait envie de se mettre en colère. Non, nous disons non au péché. Nous voulons résister au péché, résister à Satan, dont tu as dit qu'il fuirait loin de nous par notre résistance. Tu nous as donné l'autorité, mais Seigneur, c'est souvent le cœur. Le cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Alors que nos cœurs soient purs et saints pour toi, Seigneur. Dis-lui que mon cœur soit pur et saint pour toi, Seigneur. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.